Hey hey, salut à tous les pêcheurs, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler un petit peu d'une graine qui est assez répandue dans le monde de la carpe, c'est la Tiger Nuts. Allez, c'est parti. Au programme de la vidéo, je vais essayer de vous en apprendre un peu plus sur la Tiger Nuts. On va parler de comment cuire et préparer sa Tiger Nuts soi-même. On va parler un petit peu de ses points forts et ses défauts, et de sa variété et pourquoi on l'utilise dans notre pêche. Alors, comment bien préparer sa Tiger Nuts? Donc pour commencer, déjà il va vous falloir tremper votre graine au minimum 48 heures dans de l'eau claire. Attention, quand vous trempez 500 g de Tiger Nuts sèche, il va vous en ressortir une fois après cuisson quasiment 1 kg, quasiment le double. Donc faites attention quand vous préparez vos graines à l'avance. Voilà, toujours partir du principe que ça double de volume. Pour la Tiger Nuts, c'est pas trop dérangeant puisqu'on peut la conserver relativement très longtemps, des mois voire des années. Plus la Tiger Nuts va être conservée longtemps, plus elle va fermenter et être attractive dans l'eau, tout simplement. Au niveau de la cuisson, la Tiger Nuts c'est environ 1 heure de cuisson. À partir du moment où l'eau est bouillante. C'est-à-dire que si vous mettez vos Tiger Nuts une fois que l'eau est bouillante, il faut compter environ 1 heure. Ensuite, moi je peux vous conseiller après cuisson. Je ne mets pas avant cuisson parce que ça ralentit un peu la cuisson de votre graine. Je vous conseille de le mettre après cuisson, de rajouter du sucre. Voilà, ça permet d'accélérer la fermentation de votre Tiger Nuts et de la sucrer, tout simplement, ce qui est logique. Voilà, ce qui va renforcer un petit peu l'attractivité de votre graine. Au niveau de sa quantité, moi personnellement, je mets environ 250 g par kilo cuit de graines. Donc si j'ai 1 kg de graines cuites, voilà, je mettrai mes 250 g et après je multiplie tout simplement. Mais je vous conseille de les mettre après cuisson et non pendant la cuisson. Voilà, ça ralentit la fermentation et ça ralentit la cuisson tout simplement. Au niveau de son prix au kilo, la Tiger Nuts c'est relativement pas cher. Voilà, on tourne environ à 3 € le kilo chez vos détaillants ou chez les gros revendeurs. Vraiment c'est une graine qui est quand même pas chère, comme toutes les graines. Donc ça revient quand même beaucoup moins cher qu'un kilo de bouillette par exemple. Au niveau de sa conservation, la Tiger, il n'y a pas vraiment de date de péremption, si je puis dire, contrairement à d'autres graines comme le chènevis ou le maïs. La Tiger, voilà, si vous pouvez la conserver plusieurs mois, ce sera que bénéfique, tout simplement. Donc pas de souci à ce niveau-là, vous pouvez cuire carrément vos 10 kg de graines sèches. Moi, comme c'est ce que je peux faire, par exemple, j'achète 10 voire 20 kg de graines sèches tout simplement et je vais cuire tout d'un coup. Donc ça me permet de les laisser fermenter plusieurs mois, voire quelques années. Il faut savoir aussi que la Tiger Nuts, il n'existe pas qu'une seule variété de Tiger. Il y a la standard, il existe la jumbo, il existe la black, vraiment la micro Tiger, vraiment il y a un panel assez large de Tiger, voilà, qui saura plaire à tout type de pêcheur. Après votre cuisson, vous pouvez aussi gorger vos Tiger Nuts d'attractants ou de boosters. C'est une graine qui absorbe relativement bien tout ce qui est deep ou attractant, donc faut pas hésiter. Soit vous pouvez quand même mettre du sucre, mais vous pouvez aussi mettre plusieurs attractants afin que votre graine imbibe un petit peu plus et soit encore plus attractive dans l'eau. Au niveau de ces points forts de la Tiger, ce qu'on peut dire c'est que les carpes adorent ça, tout simplement. C'est une graine qu'ils vont relativement bien assimiler, mais attention à pas trop surdoser votre Tiger, puisque c'est une graine quand même que les carpes digèrent relativement mal. Donc attention à pas mettre des quantités astronomiques, mais après si la graine est bien cuite, normalement c'est pas trop dérangeant, mais attention quand même à bien cuire sa graine. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que je trouve que c'est une graine qui attire quand même moins les poissons blancs. Ça reste une graine, je vous l'accorde, mais contrairement au chènevis ou au maïs, ça attire quand même, je trouve, beaucoup moins les poissons blancs. Donc je trouve que c'est quand même un bon point là-dessus. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la Tiger est quand même relativement pas très chère. Donc contrairement à de la bille, voilà, c'est quand même tout de suite plus intéressant de pourquoi pas amorcer à de la Tiger avec des quantités plus grosses, puisque c'est quand même beaucoup moins cher. Au niveau de mon approche par rapport à Tiger Nuts, j'aime beaucoup de temps en temps lécher, pas toutes mes sessions, mais dans certains endroits j'aime beaucoup lécher une Tiger soit en danse, soit des fois ça m'arrive de l'équilibrer aussi avec un petit peu de liège. Ça vous pouvez très bien le faire, voilà, si vous avez des vrilles et puis un morceau de liège, vous pouvez très bien équilibrer votre Tiger histoire d'avoir un petit wafter, c'est quand même relativement sympa. Ou alors il existe aussi des Tiger Nuts en plastique, tout simplement, donc en faux appât. Donc voilà, il a quand même beaucoup de possibilités au niveau pour léchage de la Tiger Nuts. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est de bien sûr amorcer avec la Tiger. Ça m'arrive de faire des gros amorçages, donc ouais, Tiger, maïs, chènevis. Je trouve que c'est vraiment un beau mélange, ça me permet d'avoir un petit peu de sucré, d'épicé et de salé avec le maïs. Donc c'est quand même, je trouve, vachement intéressant.
Et puis ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est de broyer ma Tiger Nuts, ce qui me permet d'avoir plus de particules au fond de l'eau et d'avoir une diffusion plus conséquente dans l'eau. Vous pouvez très bien aussi broyer votre Tiger après cuisson, c'est quand même relativement dur, ou alors si vous avez un gros broyeur chez vous ou un ami, enfin peu importe, broyer à l'avance vos Tigers qui sont sèches et les cuire tout simplement déjà broyés, c'est quand même vachement sympa. Moi j'aime beaucoup faire ça, j'ai deux seaux différents, voilà. J'ai un seau de Tiger Nuts entière si je puis dire, et un seau de Tiger Nuts broyé. Je trouve ça vachement sympa, ça amène un petit peu de contraste dans l'eau, donc c'est quand même relativement intéressant. Donc voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur la Tiger Nuts. Donc comme vous avez pu entendre, hein, c'est une graine quand même qui est relativement connue, hein, comme je l'ai dit, et qui est vachement intéressante dans notre pêche. Moi personnellement j'utilise beaucoup et je suis pas le seul à l'utiliser beaucoup, hein. Je pense que quasiment tout le monde l'utilise, ou presque. Donc vraiment pas hésiter à l'utiliser. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez d'autres astuces au niveau de cette graine ou d'autres choses intéressantes à dire en commentaire. Faut pas hésiter, hein, moi j'adore vous répondre, j'adore discuter avec vous, on en apprend tous les jours dans cette pêche qui nous passionne. Donc faut vraiment pas hésiter les amis. J'ai déjà fait 2 vidéos auparavant au niveau du maïs et du chenvi. Donc voilà, c'est pour ceux que ça intéresse de voir plus particulièrement comment on cuit le maïs, comment on peut améliorer son maïs. Voilà, j'ai fait une vidéo dédiée et idem pour le chenvi. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Instagram. Le lien en description de la vidéo. Je vous mets mon nom juste en dessous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Et surtout, allez à la pêche. Allez, ciao!